Bonjour Cyrine. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Merci. Vous venez d'où? De Fontainebleau. Ah, pas très loin. J'y étais hier, pour tout vous dire. Super. Ben voilà, non mais c'est intéressant. Qu'est-ce que vous faites à Fontainebleau? Alors moi, dans la vie, je suis styliste culinaire. Alors racontez-nous de quoi il s'agit. Alors en fait, je mets en scène des recettes ou des produits, soit au travers de la publicité ou de l'édition. D'accord, donc quand on voit une publicité à la télévision avec des produits qui ont l'air très appétissants, c'est grâce à vous? Tout à fait. Oh, c'est sympathique. Et quelle est l'histoire de ce miroir que vous nous amenez aujourd'hui? Alors ce miroir, je l'ai trouvé dans un vide-maison. Je suis passée une première fois devant sans vraiment prêter attention. Et puis la deuxième fois, je me suis dit quand même, je le trouve très joli. Il était accroché dans une montée d'escalier. Et donc, j'ai fini par l'acheter. Et en le ramenant chez moi, mon copain, il lui a pas du tout plu. Mais vraiment pas du tout. Et comme il est très très grand... Votre copain? Déjà, mon copain, oui, il est très très grand. Mais le miroir aussi. Donc c'est vrai que j'ai pas réussi à le caser vraiment. Voilà, et à lui faire passer un peu la chose. Oui, parce que quand c'est un petit objet qui plaît pas, ça passe. Mais là, c'est vrai qu'il se voit, ce miroir. Est-ce qu'il est à votre goût d'ailleurs, Harold? Je fais un petit sondage. Alors, il est vraiment caractéristique de ces années 50-60 qui sont très à la mode aujourd'hui en décoration. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Est-ce que c'est à mon goût? Vous savez que je n'aime que le mobilier Louis XVI, j'ai des goûts très classiques. Donc on n'est pas du tout dans ma période favorite, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de miroir se vend plutôt bien. Bon. Alors, lorsqu'on regarde le miroir, on voit que c'est pas n'importe quoi. Déjà, sa forme, une forme rectangulaire, cintrée sur les côtés. Et puis lorsqu'on regarde le décor, eh bien on voit ces lignes très dynamiques qui apportent une impression de mouvement qui est accentuée avec ces étoiles, ces motifs de rosace qui sont gravés et qui viennent se mélanger à ces formes, ce qui crée un contraste assez intéressant. Et lorsqu'on regarde derrière, eh bien on découvre le nom du fabricant. Vous avez ici l'étiquette de Marly Frères, un miroitier de Bordeaux. Alors, cette maison Marly est une maison assez célèbre qui a été fondée par Ponce Marly à Bordeaux en 1835. L'entreprise était d'abord installée rue du Cerf-Volant et a déménagé plusieurs fois au cours du 19e siècle pour devenir un centre de production assez important de miroirs avec plusieurs usines à Bordeaux, à Limoges, à Nantes, mais également en Algérie et au Maroc. Donc, les miroirs Marly sont devenus très célèbres après la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, Marly a fait appel à Jacques Itier pour dessiner certains modèles de miroirs. Et ici, on a un des modèles dessinés par Jacques Itier. Alors Jacques Itier, c'est un designer intéressant et qui était spécialisé dans la production de mobilier pour les collectivités et notamment pour les écoles. Et on connaît de lui donc une collaboration avec cette maison Marly et plusieurs modèles de miroirs avec toujours ces effets de lignes et cette double couleur. Vous voyez, il y a un miroir traditionnel et un miroir avec une couleur un peu gris bleuté qui est assez caractéristique de cette collaboration avec Jacques Itier. Et donc, il y a quelques modèles différents, toujours un petit peu sur ce même principe. Donc, c'est une production des années 50-60. La maison Marly va exister jusqu'en 1982. Donc voilà, en quelques lignes, comment est-ce qu'on peut décrire ce miroir qui est en parfait état? Je ne vois pas d'accident. On peut mentionner peut-être une ou deux piqûres. Exactement. Voilà, ça lui donne du charme. Ça lui donne du charme, exactement. Marly avait mis au point un système d'argenture par pulvérisation dans les années 50 qui était assez efficace et qui donne beaucoup d'éclat au miroir et surtout une grande résistance à cette argenture. Donc généralement, ce sont des miroirs de bonne qualité. Et à combien estimez-vous ce miroir, Harold? Alors, aujourd'hui, pour un miroir donc, de cette taille, collaboration de Jacques Itier et de Marly, il faut envisager une estimation de 200 €. Ok. Vous l'aviez payé combien? Je crois que c'est un peu indécent, je ne sais pas si je dois le dire. Avec grand plaisir, si. 5 €. Oh bah alors, c'est pas du tout indécent. Au contraire, ça s'appelle avoir de la chance. Bravo. Et bien acheté. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Donc j'imagine que cette estimation vous convient. Oui. C'est chouette, j'aime bien. Au contraire, on aime bien ces belles histoires. Oui, c'est une bonne nouvelle. Sur le plateau d'affaires conclues. Eh bien, félicitations Merci et beaucoup. belle vente à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.